Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. L'été rime avec voyage, voyage rime avec paysage et détente et repos et parfois avec sinistre. Les routes ne sont pas des plus sûres et c'est le moins qu'on puisse dire. Ici au Maroc, c'est ce que nous faisons parce que nous ne faisons pas évidemment pas partie du peloton de tête des pays les plus sûrs. Nous allons donc mettre les idées au clair dans ce spécial assurance automobile aujourd'hui, comme presque chaque mercredi dans vos experts. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un spécial assurance. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous sommes en compagnie d'Abdelaziz Al-Chidi, consultant senior et formateur en assurance. Je vous dis tout d'abord, comment allez-vous ce matin? Alhamdoulilah, je vous remercie. Parfait, donc on va tout de suite aller au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des changements à venir, et plus particulièrement d'assurance automobile en cette saison estivale. Je crois que le besoin va de soi d'aborder ces questions-là. Et bien sûr, je voulais vous signaler que vous pouvez répondre et poser vos questions et intervenir dans cette émission comme d'habitude au 05 22 95 36 70 ou 80 ou bien sur la page Facebook des experts. Bon, donc vous pouvez être propriétaire d'un véhicule ou vous voulez l'assurer auprès d'un assureur, pour quelle garantie, pour quelle durée, quels sont les documents à produire, comment faire jouer la concurrence en votre faveur. Bon, autant de questions que vous pouvez légitimement vous poser, auxquelles on répondra bien sûr dans cette émission. Dans un premier temps, je voudrais aborder ou bien commencer par cette question franche et nette. D'après vous, d'après votre expérience longue, on peut le dire, dans le secteur, est-ce qu'il y a de bonnes compagnies d'assurance et de mauvaises compagnies d'assurance relativement à ce fait-là dont on parlait, c'est-à-dire les assurances automobiles? C'est une excellente question. Si vous m'aviez posé cette question, voilà une trentaine d'années ou 35 ans comme ça, je vous aurais répondu de la manière suivante. C'est vrai, il y a de bonnes compagnies et il y a des brebis galeuses. Dans le sens le plus large du terme. Effectivement, à une certaine époque, il y avait d'excellentes compagnies d'assurance et des brebis galeuses. Des sociétés d'assurance qui ne valaient pas un sou. Heureusement, toutes ces sociétés-là qui laissaient à désirer ont disparu grâce à l'intervention du directeur de la DAPS à l'époque, Madame Zulekha Al-Sri, qui a déclaré en liquidation une bonne partie de ces compagnies-là qui n'existent plus actuellement. Alors maintenant, je vous réponds. Maintenant, il n'y a plus ce problème-là, c'est terminé. Toutes les compagnies d'assurance se prévalent. Il n'y a pas ces superlatifs. Celle-là est mieux que celle-là. Celle-là, elle est formidable. Celle-là ne vaut rien. Pas du tout. Toutes ces compagnies d'assurance et des mutuelles, il faut également parler des mutuelles, sans les citer, sont excellentes. Et on peut rivaliser avec les meilleures compagnies d'assurance de l'Europe ou de l'Afrique. Vraiment, le Maroc a fait un pas de géant dans ce domaine. Ce qui fait que nous avons maintenant en face de nous des sociétés d'assurance, des mutuelles d'assurance qui sont excellentes et qui se ressemblent. En tout point de vue, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a des critères qu'il faudrait peut-être, qui distinguent? Évidemment, s'il y a plusieurs compagnies d'assurance, il y a différentes offres et nécessairement, comme c'est un secteur qui est ouvert à la concurrence, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui proposent de meilleures offres? Surtout en ce qui concerne aujourd'hui la thématique du jour, les accidents automobiles, il y a cette question des primes, je pense, qui intéresse tout particulièrement les auditeurs qui cherchent à s'assurer. Oui, alors, il y a une petite différence. C'est vrai, heureusement. Heureusement pour qui? Heureusement pour les utilisateurs, pour les consommateurs, les utilisateurs de véhicules. C'est vrai, il y a une petite différence, mais elle n'est pas méchante. Il y a une différence entre telle ou telle compagnie, telle ou telle mutuelle, mais ce n'est pas méchant. Sur le plan prime, de l'assurance,
Actuellement, les prix de l'assurance, ou qu'on appelle les primes, sont libéralisés. Chaque compagnie d'assurance et chaque mutuelle arrête souverainement, et j'insiste, souverainement, ces primes. Mais il n'y a pas une grande différence. Vous allez chez l'assureur A, il va vous dire 10 000 dirhams pour tout risque, risque, telle voiture. Les mêmes garanties auprès d'une autre compagnie, ce sera 9 500 dirhams. Ce qui fait que il n'y a pas vraiment une grande différence sur ce plan-là. Mais là où se situe la différence, c'est vrai, ça, on n'y peut rien. Il y a des compagnies d'assurance qui excellent dans les nouveaux produits. Des produits qui ont été créés sciemment pour telle branche, telle activité, telle chose. Il y a des compagnies qui excellent. Ils ont obtenu l'accord de la CAPS, parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre comme ça, sans l'accord de la les CAPS. produits proposés sont d'abord soumis. Absolument, doivent être soumis à l'approbation, à l'acquiescement, l'approbation de la CAPS, et ils vendent ça. Ce qui fait, c'est vrai, il y a une petite différence au niveau des prestations, au niveau des produits. Celle-là, elle offre tel produit, à l'autre, moins, etc., etc. Mais dans l'ensemble, l'offre est à peu près la même. Pour donner juste un exemple, pour savoir de quoi il s'agit plus précisément sur cette différence, sur ces petites différences de produits, ça porte sur quoi exactement? Ça peut porter sur quoi? D'abord sur les franchises. Telle compagnie, pour telle garantie, elle arrête une franchise minimum de 3 000 dirhams, par exemple. Oui. La tierce, par exemple, il y a des compagnies d'assurance qui disent, bon, il y a une franchise de 5%, par exemple 3, 5, 10 jusqu'à 20, avec un minimum de montant des dommages, avec un minimum de 3 000 dirhams. Cela veut dire que vous vouliez ou non, je déduirai de votre indemnité une somme minimum de 3 000 dirhams. Alors qu'à côté, une autre compagnie, c'est 2 000 dirhams. Vous me suivez? Donc, c'est là où il y a matière à discussion. Vous voyez ce que je dis? Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas une grande différence. Hein. Mais il faut pas se leurrer. Par contre, pour ce qui est de la RC, là, ce n'est pas du domaine du tout. La responsabilité civile. Oui, la responsabilité civile, parce qu'il y a le Madania, ce n'est pas du tout du domaine des compagnies d'assurance. C'est une loi qui a été promulguée concernant la responsabilité civile, et les compagnies d'assurance doivent impérativement appliquer à la lettre cette loi sur la responsabilité civile. Là, il y a un accord, il y a unanimité, toutes les compagnies d'assurance. Il y a un accord, mais c'est un accord tacite. Oui. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord écrit. Ils n'ont pas le droit d'ailleurs. Ils n'ont pas le droit. Oui. Mais la loi, vous avez parlé de la loi, c'est-à-dire qu'elle établit une règle commune pour tout le monde. Oui. En cas d'accident, en cas de ceci, en cas de piéton, par exemple, concernant les accidents corporels, c'est le Daïr de octobre 84 qui détermine exactement combien vous allez calculer, monsieur l'assureur, l'indemnité. Et tout le monde respecte. Ils n'ont pas le droit. C'est d'ailleurs d'octobre 84. Pour la CID, la Convention indemnisation directe, pour le concernant le sinistre matériel, et j'ai eu l'honneur et le plaisir de créer cette convention avec mes collègues en 1973. Et elle est entrée en application en 1974. Alors, cette convention-là, à laquelle ont adhéré toutes les compagnies d'assurance mutuelles, c'est clair, c'est net. C'est clair, choc à l'arrière, c'est le cas 1, responsabilité 100%. Priorité à droite, c'est le cas 7, ceci, cela. Oui. Donc, cette convention, et ils n'ont pas le droit de la discuter. Ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit, parce qu'il a été créé par les compagnies d'assurance, et il est clair et net. Il y va de même de la dernière convention qui a été créée récemment, qu'on appelle la SICA. Pour les accidents corporels, pour les passagers, la même chose. Ce qui fait que, au niveau de la responsabilité civile, les primes sont les mêmes, pratiquement les mêmes. Il n'y a pas, les assureurs doivent s'y plier. Ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Ils n'ont pas le droit. Moi j'estime, monsieur l'assureur, vous n'avez pas estimé. Vous n'avez pas le droit de dire votre mot. La loi, il dit, c'est ça, mais c'est ça.
La loi, il dit, la victime a droit à 100 000 dirhams, et c'est 100 000 dirhams en tenant compte de son salaire, de survenus annuels, et de son âge. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est 100 000. Vous n'avez pas le droit de discuter, monsieur. Vous n'avez pas dit, moi j'estime, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit, parce que les lois, elles existent. Par contre, si nous sortons du cadre de la RC, la responsabilité civile, pour les autres garanties dites optionnelles ou facultatives, alors là c'est une autre chanson, c'est autre chose. Les compagnies d'assurance, elles peuvent créer ce qu'ils veulent. Ils peuvent proposer ce qu'ils veulent. N'importe quel produit. N'importe quoi avec l'accord de la CAPS, tout simplement. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts, il est 10h37 minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, je le rappelle, et vous pouvez nous appeler effectivement au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec moi aujourd'hui Abdelaziz Rachdi, expert en assurance, et nous parlons effectivement des assurances automobiles. Tout à l'heure, nous parlions des distinctions qu'il peut y avoir entre les différentes compagnies d'assurance. Et puis, il y a aussi un autre paramètre qui est à prendre en considération, c'est effectivement la question des intermédiaires d'assurance. Bon, c'est un terme, on peut le dire technique, et qu'il s'agit peut-être aussi, avant de parler de ce paramètre supplémentaire, de définir. Donc, parlez-nous un peu de ces intermédiaires d'assurance. En quoi il peut y avoir une diversité dans ces intermédiaires, etc. Mais volontiers. Alors les compagnies d'assurance, leur portefeuille, qui est un très très important. Alors la majorité des polices qui se trouvent dans ces portefeuilles-là ont été récoltées grâce aux intermédiaires. En d'autres termes, les compagnies d'assurance ne peuvent pas se passer des intermédiaires d'assurance. C'est comme ça, 95 plus peut-être du chiffre d'affaires des compagnies d'assurance. Ce sont les intermédiaires. Ce sont les intermédiaires qui jouent un rôle très important dans l'économie de notre pays. Alors ces gens-là, qui sont des agents et des courtiers, ne sont pas des assureurs. Non. Ils n'assurent pas, ils ne payent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Leur rôle, c'est de mettre en contact, tout simplement, les assurés et les assureurs. C'est leur rôle. Moyennant 10, 15, 20%, 5% de commission sur l'affaire qu'ils apportent. Alors, il y a les agents et les courtiers qui font la même chose, vendre l'assurance. Alors, ce ne sont pas des assureurs, pas du tout. Ce sont des intermédiaires, sont ce qu'on appelle, d'après la loi, des assureurs conseils. Cela veut dire quoi? Ils n'assurent pas, ils donnent des conseils. Ils mettent en contact, je l'ai dit, les assureurs et les assurés. Alors, les assureurs conseils, cela veut dire quoi? Qu'ils doivent bien conseiller leurs clients, bien les orienter, bien lui dire faites ceci, ne faites pas ça, quel est votre avis, etc., etc. C'est leur rôle, c'est ça leur rôle, de bien les conseiller et s'occuper de leurs usines, de leurs maisons, de leurs voitures, de leurs bateaux, etc. Alors, un agent, la différence maintenant, un agent, c'est un mandataire d'une compagnie d'assurance. J'ai dit une, je dis pas 3 ou 4, une. C'est le mandataire d'une compagnie d'assurance. Ça veut dire, il signe, il parle, il agit au nom de cette compagnie d'assurance qui est sa mandante. Et lui, c'est un mandataire. En vertu d'un document très important qu'on appelle le traité entre eux et l'agent. Par contre, le courtier, non. Il n'est pas lié à une seule compagnie. Il n'est pas lié à une seule compagnie. Il travaille avec toutes les compagnies d'assurance. Il représente qui? Il représente ses clients. Cela veut dire qu'il reçoit des instructions de ses clients. Moi, je suis un patron d'une société d'hydrocarbures. Je vois un courtier intel en disant, monsieur le courtier, essayez de me placer mon affaire auprès d'un assureur. Et je taper à toutes les portes, il va trouver un assureur, il va me dire, voilà, c'est 1 200 000 dirhams la prime.
Et voilà ce qu'elle offre. Ça, avec une franchise. Ça, sans franchise, etc., etc. Je dis, bon, c'est bien, mais tapez ailleurs. Essayez de trouver mieux. Et il va, alors, il suit mes instructions. Parce qu'il est mon mandataire. Je suis le client, le courtier est mon mandataire. Et finalement, il trouve une compagnie d'assurance auprès de laquelle il me place. Et il signe, quand il parle, quand il agit, quand il envoie des lettres, c'est pas au nom de la compagnie d'assurance. Pas du tout. C'est en mon nom à moi. Parce qu'il me représente moi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, la différence est clairement exprimée ici. Je voulais aussi rebondir sur ce que vous dites. Il y a un premier choix dont on a parlé. Il y a différentes compagnies d'assurance, donc nécessairement différentes offres qu'on propose, différentes propositions pour les personnes qui cherchent à s'assurer. Bon, donc mais il y a aussi un autre choix qui intervient. Un choix, comment choisir ces intermédiaires d'assurance? C'est la deuxième question, le deuxième choix qui s'offre aux personnes qui veulent s'assurer effectivement. Oui, alors très bonne question. Et c'est là, il faut tirer le signal d'alarme. C'est là où les compagnies les proposants, cela veut dire que les gens qui veulent s'assurer quelque part et qui proposent, ils ne doivent pas frapper à n'importe quelle porte. Oui. N'importe quel agent du coin, n'importe quel agent du derbe à côté. Bonjour monsieur, assurez-moi. Non, monsieur, non. C'est pas comme ça qu'on agit. Ce n'est pas comme, nous avons la chance au Maroc d'avoir un nombre très important d'agents et de courtiers. Il y a des bons, il y a du mauvais, il y a des moyens, il y a tout ce que vous voulez. Donc, je n'ai que l'embarras du choix auprès de ces agents et de courtiers. Si c'est une voiture, bon, ce n'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est presque la même chose. C'est simple. Mais si j'ai une société avec 500 individus, 500 salariés, et je veux les assurer en accident de travail, en maladie maternité, en DIM, décès incapacité invalidité maladie, bon c'est un peu mon domaine, en DIM, etc. Je vais pas confier cette population au premier venu. C'est pas possible. Oui. Il faut que je sache d'abord si c'est un agent avec quelle compagnie il travaille. Donc c'est pas lui le plus important, c'est sa compagnie. Oui. Il travaille avec telle compagnie, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Si c'est un courtier, alors je lui dis monsieur écoutez, voilà mon offre, voilà ma proposition, je vous signe les propositions d'assurance, sont des imprimés qu'on remplit, allez voir le marché et dites-moi ce qui se passe. C'est parfait. Nous irons plus en détail sur cette question du choix, puisqu'il y a effectivement plusieurs critères, vous en avez évoqué quelques-uns, mais nous avons à l'instant Mohamed qui vient d'intervenir, qui veut intervenir dans cette émission et poser ses questions, peut-être simplement témoigner. Je vous dis bonjour Mohamed. Bonjour messieurs, comment ça va? Ça va très bien. Tranquille. Oui, allez-y. Le sujet il est très pertinent aujourd'hui, les assurances et surtout les courtiers, et j'ai une sacrée question à vous poser dans laquelle on n'a pas de réponse jusqu'à le jour d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, en parlant des courtiers, la forme d'un courtier, c'est quelqu'un qui revend de l'assurance, comme vous avez dit, c'est quelqu'un qui met en relation la compagnie avec ses clients. Très bien, ça c'est très important. Alors aujourd'hui, si un client on a dans notre bureau, nous autant qu'un courtier, ce client il a besoin d'avoir un devis de plusieurs compagnies, parce que nous aujourd'hui, un courtier il peut représenter plusieurs compagnies à la fois. Oui. D'accord? Oui. Alors le problème qui se pose aujourd'hui, le chose qu'on le fait directement sur notre agence, sur notre cabinet de courtage, on peut le faire en ligne parce qu'il s'agit aussi d'une vitrine officielle de cabinet. Mais aujourd'hui, la forme et la possibilité de mettre un comparateur des assurances et des garanties en ligne, c'est impossible au Maroc. Le jour, lorsqu'on a essayé de le mettre en place, on tombe avec des mises en demeure des compagnies, vous n'avez pas le droit de nous afficher à côté des confrères. D'accord. Alors là, premièrement, on a un sérieux problème, on n'arrive pas à rendre l'information et l'accessibilité à l'assurance pour le client en ligne. Ça c'est de 1. Et surtout, on est en 2018, je vous laisse imaginer avec la technologie qui est en train de se développer jour après jour. Aujourd'hui, le fait de mettre un comparateur en ligne des compagnies d'assurance pour offrir la meilleure assurance pour le client qui peut choisir laquelle il va souscrire,
c'est impossible par la compagnie, et vu qu'il n'y a pas de texte de loi qui approuve cette interdiction. Et pour vous, c'est une entrave à la concurrence? C'est-à-dire, s'il y a une entrave dans la mise à disposition de l'information, c'est une entrave à la concurrence. C'est-à-dire que la concurrence ne se fait pas sainement s'il n'y a pas si l'information n'est pas disponible pour les potentiels clients et en l'occurrence les potentiels acquéreurs d'assurance. Enfin, donc c'est un peu ça le sens de la question que vous posez. Non, certainement. Aujourd'hui, si on part en Europe, on cherche sur Internet, on a un comparateur qui nous compare la compagnie X, la compagnie Y, ce qu'ils proposent pour votre assurance. Si on prend l'assurance auto, par exemple, on a plusieurs devis, on peut les avoir avec un simple clic. Au Maroc, c'est impossible de réaliser ça. C'est pas à cause technique. Heureusement, on a tout ce qu'il faut pour le mettre en place techniquement, mais c'est à cause des compagnies qui ne veulent pas être affichées l'un à côté de l'autre. Oui, alors je vous réponds, c'est Mohamed, si vous permettez. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un comparateur en ligne permettant à vos proposants, à vous, de dire à celle-là, il offre ceci, celle-là, il n'offre pas cela. Oui, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les compagnies d'assurance ne veulent pas dévoiler ce qu'ils ont. Bon, ils ne veulent pas, et surtout, ils ne veulent pas qu'on les compare avec un concurrent. فهمتي هي واحد المثال شعبي تيقول صاحبك في الحرفه عدوك. Oui, mais le problème aujourd'hui, monsieur, qui se pose, c'est que le client fait dans le cabinet, sur bureau. J'y arrive. Je vous en prie, allez. J'y arrive. Au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Sciemment, ils ne veulent pas. Ce ne veut pas dire que les assurés sont désarmés. Loin de là. Ils s'adressent à vous. Vous êtes courtier. Vous travaillez avec toutes les compagnies d'assurance. Rien ne vous empêche de faire ce qu'on appelle une étude comparative des compagnies d'assurance. Telle société, à vous, en incendie, veut s'assurer en incendie. Je prends un exemple, un incendie. Ouais. Un incendie, vous connaissez l'incendie, et vous dites, voilà mes capitaux. Voilà. Tel capitaux, le contenant, la RC, ceci, cela, tout ce que vous voulez, les risques directs, les risques indirects, les murs coupe-feu, tout ça, c'est mon rayon d'action. Allez voir ce qui se passe. Et vous faites un appel d'offres auprès des compagnies d'assurance et vous faites une étude comparative à soumettre à votre proposant, à la société qui pense vous confiez l'affaire, dire attention, celle-là, elle offre jusqu'à temps, mais malheureusement avec une franchise de 100 000 dirhams. Celle-là, elle offre jusqu'à temps, avec une petite franchise. Celle-là, elle est chère. Pourquoi? Parce que faites ça, vous pouvez parfaitement le faire. C'est pas méchant. C'est pas compliqué du tout. Et à ce moment-là, vous auriez assumé votre responsabilité en tant qu'assureur conseil. Vous êtes assureur conseil et votre société là qui veut s'assurer chez vous en incendie, tiens, celui-là, ce courtier là, il est formidable. il me donne une étude comparative confidentielle. Il me dit voilà, l'assureur A, voilà ce qu'il donne, et voilà ce que ça coûte. Et suivant mon budget à moi, je vais choisir la meilleure, qui offre les meilleures prestations, les meilleurs capitaux, etc. Mais effectivement, sur le plan informatique, sur le plan web, ligne, tout ça, ça n'existe pas, c'est comme ça. Oui, il y a des freins, on ne veut pas, c'est comme ça. On ne veut pas, c'est ça. On ne veut pas parce qu'on a reçu le jour qu'on a mis en ligne un comparateur et les gens, ils sont commencés d'entrer pour voir comment ça se passe. On reçoit des lettres de mise en demeure de la part des compagnies. Enlevez notre logo oui, ils réchinent, ils ne veulent pas, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire, tout est perdu. Vous voyez ce que je dis? Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. En tant que courtier, vous n'avez qu'à vous organiser de telle sorte pour faire des études comparatives et les soumettre à vos proposants. En ligne, monsieur. Je dis toujours que c'est en ligne. Oui, non. Alors, en ligne, entre vous et votre proposant.
Vous pouvez envoyer à la société que vous connaissez qui vous dit voilà, je vous envoie une étude comparative sous Word ou sous PDF ou Excel, peu importe, en citant les compagnies d'assurance. Mais auparavant, il faut faire un appel d'offres auprès des sociétés, comme ça, il vous fait tout un dossier bien ficelé, des compagnies d'assurance, etc., etc. Oui, vous pouvez le faire. D'ailleurs, plusieurs courtiers que je connais très bien et que je ne citerai pas ici, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et ça marche. Et ça marche. Donc oui, effectivement, le potentiel client n'est pas totalement désarmé, mais effectivement, il y a cette notion d'information qui est une sorte de rétention d'informations pour le potentiel client, pour une raison bien simple. Effectivement, s'il y a l'information qui est disponible pour tout le monde, il y a un moyen de pression. On peut comprendre que les assureurs puissent ne pas vouloir que cette information soit divulguée, mais du point de vue de l'intérêt du client, il est normal qu'il veuille effectivement que l'information soit le plus disponible possible. Et là, je pense que c'est au Conseil de la concurrence de trancher cette affaire-là. Oui, sur un autre plan, si ça vous dit. Oui. Mohamed, il y a une chose très importante. Vous m'écoutez, vous avez la chance d'être courtier. Vous n'êtes pas agent. Oui, oui. Donc effectivement, il n'est pas lié à une seule compagnie. Absolument. Si vous étiez agent, vous avez les mains liées. Vous n'avez pas le choix. Un proposant vous dit je veux placer mon affaire chez vous en TRC, en RC décennal ou en action de travail ou tout ce que vous voulez. Vous êtes agent, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous adresser à votre compagnie d'assurance, laquelle vous dit voilà ce que j'offre. Heureusement pour vous, vous êtes courtier, alors frappez à toutes les portes, faire des appels d'offres et créer un dossier en bonne et due forme avec les offres de chaque compagnie d'assurance et vous mettez une étude comparative des capitaux, des franchises, du contenant, etc., etc. Et laissez à vos proposants ou à vos futurs assurés de juger. Oui, parfait. Je rappelle juste que vous pouvez également intervenir dans cette émission au 05 22 95 36 70 ou 80. Vous posez simplement vos questions sur la page Facebook des experts. Je crois que la réponse a été complète, je crois, à ce propos, puisque effectivement, il y a eu, on a fait entendre un son de cloche concernant l'information, parfois peut-être une rétention d'informations, mais en tout cas, il y a des moyens d'action, des leviers d'action dont dispose le courtier en l'occurrence, puisque vous avez évoqué la chance que d'être courtier, donc de pouvoir proposer plusieurs. Absolument. Et sur cette notion, il y a des agents d'assurance, vous nous avez dit, et puis il y a des courtiers. Bon, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la question du choix, il y a un choix à faire. Que faut-il choisir entre un agent d'assurance ou un courtier? C'est la même chose. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. D'accord. Pas du tout. Un agent égale un courtier. Il n'y a pas de différence. Tous les deux, ils vendent de l'assurance. C'est à moi de choisir l'un ou l'autre, peu importe. Donc on peut pas dire que l'agent est mieux que le courtier ou inversement. Non, pas du tout. Tous les deux sont des intermédiaires, sont des assureurs conseils. Donc je m'adresse à celui qui a une bonne notoriété. Bien sûr, il ne faut pas parce que au Maroc, c'est comme ça. Nous parlons beaucoup. Et il y a les oui-dire, les commérages, tout ce que vous voulez. Je vais pas frapper au premier venu. C'est pas possible. Il faut que je me renseigne. Si c'est une voiture, c'est pas grave. Si c'est à échelle plus grande, effectivement. Oui. Assureur A ou assureur B. Je voulais rebondir justement sur sur ce que vous nous dites là à l'instant. Il y a donc nécessairement une question des négociations qui sont en cours lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne assurance pour effectivement 500 personnes. Vous avez parlé de cas d'entreprise. Oui. Donc il y a nécessairement quelques négociations qui se font entre l'intermédiaire et l'assurance. Mais surtout le courtier. Oui. Le courtier, il peut, comme je lui ai dit, j'ai une société qui a 501 personnes, individus. Il veut les placer chez vous. D'où l'importance peut-être du choix. Voilà, à ce moment-là, qu'est-ce que vous m'offrez? Est-ce qu'il y a possibilité de réduire cette prime-là? Oui. Mais c'est au courtier de le faire. Parfait. Nous avons une autre intervention de Abdeltef de Casablanca qui veut ou poser ses questions ou témoigner. Donc on vous écoute, c'est Abdeltef. Allô, bonjour. Bonjour. Merci pour cette émission. Merci à vos experts. On nous remercie également, vous savez. C'est gentil, merci. Oui, allez-y. Oui, je voudrais passer à un autre volet.
c'est par rapport aux assurances. Bon, maintenant, les assurances en général, bon, et je vais me focaliser sur les assurances des véhicules. Les assurances en général, bon, ils sont imposés. Donc, on n'a pas le choix. En tant que consommateur, on n'a pas le choix. J'ai d'abord une question, après une constatation. La première question, est-ce que vous avez remarqué en tant qu'expert de l'assurance l'augmentation 100% des véhicules, des motocycles, 100% d'augmentation. Les motocycles qui étaient assurés à, je sais pas, 700 dirhams, ils sont à 1400 dirhams. Oui. Il a vraiment une population énorme, et c'est une population qui n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures, des berlines, qui s'achètent des motos parce que c'est économique. Maintenant, ce n'est plus, rien qu'avec l'assurance. Est-ce que, en tant que consommateur, est-ce qu'on a quelque chose avec laquelle on peut négocier ces primes d'assurance? On va me dire, c'est imposé? Oui, d'accord, c'est imposé, mais qui l'impose? Qui impose ce degré de prime? Si je remonte le temps, moi, je me rappelle très bien que avant les assurances, bon, on assurait notre voiture ou notre véhicule, et après, quand on a un incident, donc dans tout le simple du monde, on fait un constat, soit à l'amiable, soit par un procès, et après, on se fait rembourser. Maintenant, ils ont introduit, soi-disant, la franchise où, je sais pas, celui qui est fautif, il doit payer quelque chose, bon, pour éviter la fraude et beaucoup de choses. Après, on a, dans les assurances touristes, on a imposé une franchise, c'est-à-dire, même si tu es assuré, tu ne peux pas bénéficier de la réparation de la voiture comme ça gratuitement. Non, il faut payer une franchise de 2000, 3000 dirhams. Et au-delà de 3000 dirhams, c'est l'assurance qui s'en charge. Mais on n'est plus assuré. On n'est plus assuré. Mais ma question, il est où le droit du consommateur? Qui défend ce consommateur? Quels sont les recours qu'on peut avoir? Alors, je vous réponds volontiers, seulement il y a toute une série Oui, effectivement, il y a plusieurs problématiques qui étaient soulevées. Ouais. Je vous réponds volontiers à ça. Alors, pour les garanties, vous avez dit que nous n'avons pas le choix. Oui, vous avez le choix. Pour la RC, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, vous avez un véhicule, vous devez impérativement, d'après la loi, vous assurer en responsabilité civile. Dans la RC, c'est pas vous qui serez indemnisé, c'est pas pour votre voiture, c'est le tiers. Vous devez impérativement vous assurer en responsabilité civile. En cas de pépin, vous avez commis une gaffe, vous avez une bêtise, bon, vous êtes saoulé, je m'excuse. C'est l'assureur qui va se substituer à vous pour payer le tiers. C'est pour cela, cette garantie-là est l'unique garantie, c'est la seule, qui est obligatoire. Par contre, vous avez le choix pour le reste. Le vol, l'incendie, la tierce, la dommage-collision, bris de glace, la défense recours, la PTA, la protection conducteur, toutes ces garanties-là, sont facultatives. Vous n'avez que l'embarras du choix d'opter pour tout ça ou non. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts, il est 11h10, nous sommes ensemble jusqu'à midi et vous pouvez encore nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 pour intervenir dans votre émission et puis également, si vous le voulez également, poser vos questions sur la page Facebook des experts. Kamal de Casablanca nous posait ces questions tout à l'heure. On voudrait tout d'abord compléter la réponse pour que notre auditeur ne se sente pas frustré. La réponse, puisque son intervention était multiple et diverse et large, elle appelait effectivement une réponse du moins en deux temps puisqu'il y a eu une pause d'information et je vous laisse Chidi compléter la réponse que vous aviez entamée. Voilà, alors je disais au début que en automobile il y a plusieurs garanties. En ce qui concerne la responsabilité civile, les assurés n'ont pas le choix. Ils doivent obligatoirement, les utilisateurs doivent obligatoirement s'assurer en RC. Par contre, il y a d'autres garanties qui sont facultatives, ils n'ont que l'embarras du choix.
Pour l'augmentation pour les 2 roues. Oui, ça, c'est vrai. L'augmentation des primes. Ces dernières années, les actuaires des compagnies d'assurance se sont rendus compte que le rapport SP, on entend par là le rapport sinistre à prime. Autrement dit, quand on encaisse des primes, on paye les sinistres. Quel est ce rapport-là? Oui. Ce rapport a augmenté. Ce qui fait, les compagnies d'assurance, ils perdent un peu. Il y laisse des plumes, si vous voulez, en 2 roues, les 2 roues. C'est pour cela qu'il y a une légère augmentation pour les 2 roues, les vélomoteurs, les motos, etc. Mais il n'est pas méchant, ça. C'est une petite augmentation de 300-400 dirhams, ce n'est pas méchant. Pour ce qui est du malus et du bonus, c'est vrai? En automobile, les mauvais gens, les mauvais conducteurs, ils payent pour les bons. C'est comme ça. En France, on l'appelle malus bonus. Au Maroc, on l'appelle CRM, coefficient de réduction, majoration. J'ai une voiture, je fais un sinistre matériel, je suis responsable. Ma prime RC sera augmentée de 20%. Sinistre corporel, elle sera augmentée, ma prime, de 30%. L'inverse. Je suis resté 2 ans, sans sinistre, sans rien du tout. Ma prime sera minorée de 10%. Donc, il y a une bonification. Donc, ce qui fait à la longue, les gens qui font des sinistres paieront plus que les gens qui le font pas. Oui, c'est ce qui est conforme à l'équité la plus élémentaire. Absolument, c'est la logique même. Pour ce qui est des franchises, mais il a dit, oui, très bien, c'est Abdeltef, il y a des franchises de 2000 dirhams, 3000 dirhams. Oui. C'est vrai. Tout simplement, pour que les gens fassent attention. Les franchises, le rôle des franchises, c'est un montant qui est pris en charge par les assurés. Mais ils n'ont qu'à faire attention. C'est pour cela oui. que je vous paye, monsieur, en vol, en tierce, tout ce que vous voulez, mais je vous déduis 2000, 3000 dirhams pour que vous fassiez attention la prochaine fois. Et il a dit une chose très formidable, c'est que, qui va sauver les gens? Qui va sauvegarder les intérêts des gens? C'est simple. Heureusement, il y a la CAPS à Rabat, Autorité de contrôle des assurances de prévoyance sociale. La CAPS qui est formée du ministère des Finances, des assurés, des associations des assurés, des agents, des courtiers, etc. Donc, c'est une autorité qui est là à Rabat, oui. qui veille au grain, et qui surveille le contrôle, l'assurance, pour qu'il n'y ait pas de dépassement dans l'intérêt de qui? De l'intérêt des consommateurs, à savoir les assurés. Parfait. Donc je pense que là maintenant la réponse a été complète pour notre éditeur. Il y a Jamal aussi qui veut intervenir dans cette émission. Jamal qui veut poser ses questions ou témoigner. Donc on vous dit bonjour et on vous écoute. Oui, bonjour. Je vous remercie tout d'abord pour cette émission très intéressante. Et je remercie Frère Chedi, notre grand expert d'assurance. J'aimerais tout simplement intervenir en tant que professionnel sur 2 ou 3 points, à mon sens, pour compléter ce qu'a dit M. Chedi. Allez-y, on vous écoute. Le premier point, à mon avis, même si on n'a pas de comparateur, les compagnies d'assurance auraient pu faire quand même, notamment pour l'automobile, qui est devenue quand même la première police d'assurance, en fin de compte, souscrite au Maroc. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les primes émises, au moins faire en sorte comme ce que font aujourd'hui les Européens, c'est-à-dire proposer des devis. Dans ce cas-là, quand on a 3-4 devis, on peut déjà, en fin de compte, comparer, même si on n'a pas un comparateur. Alors que là, on perd énormément de temps. Lorsqu'on a tout d'abord un agent, il faut avoir 3 agents de 3 compagnies différentes. Lorsqu'on a un courtier, si on a la chance d'avoir un courtier, on peut avoir effectivement 2 ou 3 tarifications, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir aussi que la majeure partie, en fin de compte, des intermédiaires sont, leur nombre, c'est le nombre des agents qui est beaucoup plus important que les courtiers. Donc ça veut dire que la concurrence n'est pas toujours aussi évidente lorsqu'on est par exemple dans une petite ville. Il n'y a pas de courtier, il y a généralement des agents. Oui. D'accord ? Alors la deuxième chose, en matière notamment de comparaison. La comparaison, effectivement, au niveau de l'automobile, c'est facile, mais lorsqu'on est au niveau, par exemple, de police d'assurance très complexe, des entreprises notamment.
Oui, notamment des polices d'assurance industrielle. Je prends le cas, par exemple, notamment des polices de construction, ou bien les polices, par exemple, de machine, tout risque informatique. Vous avez parfois 20 extensions de garantie, et vous avez plus de 20 exclusions. Vous avez des conventions, notamment de sécurité. Et aujourd'hui, je le dis, malheureusement, on n'est pas encore formé au Maroc pour faire vraiment des comparaisons. Parce que la comparaison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on doit faire une simulation de sinistre pour la tarification. Et dans laquelle on n'intègre pas que le taux de prime et la franchise, mais on intègre aussi les exclusions. Parce que les exclusions font partie notamment de la tarification. Et aujourd'hui, je vois mal, il faut le dire, notamment quand vous avez un agent, disons, qui vient de débuter ou bien qui a peu d'expérience, faire notamment une telle comparaison pour pouvoir notamment proposer la meilleure notamment tarification à son assuré. D'où l'important aujourd'hui, à mon avis, c'est la formation notamment des agents et ne pas rester uniquement dans un cadre très limité qui est celui notamment de l'automobile. Parce qu'on le constate, dès qu'on s'éloigne un petit peu de l'automobile, un petit peu de l'incendie, à la limite la maladie, mais les autres polices d'assurance, il faut le reconnaître, elles ne sont pas très bien maîtrisées, notamment par les assureurs conseils. Et je regrette vraiment que cette situation soit telle qu'au Maroc, qu'elle existe au Maroc, alors qu'on a énormément de cadres, notamment qui sont formés pour cela, qui peuvent notamment faire avancer les choses. Parfait. On vous remercie également pour la qualité de votre intervention. Absolument. Je crois qu'il y a plusieurs points qui ont été soulevés. Il y a les comparaisons qui sont difficiles dans certains cas, et puis il y a effectivement cette problématique parfois qui sont liées à, disons, un manque de concurrence. Vous avez évoqué le cas des petites villes notamment. Je crois que cela appelle effectivement une intervention de M. Chedi. C'est Jamal, ça me fait énormément plaisir d'avoir un professionnel devant moi à travers le téléphone. C'est vraiment formidable. Nous parlons le même langage et on se comprend parfaitement. Oui, vous avez 1000 fois raison. Vous avez 1000 fois raison. C'est vrai. Le nombre des agents dépasse de loin les courtiers. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et d'une part, le travail du courtier n'est pas du tout aisé. Il n'est pas du tout repos. Il faut connaître les exclusions, les relatives, absolues. Il faut comparer tel produit par rapport au même produit ailleurs. C'est pas évident. C'est pas évident. Sur la notion de formation, peut-être qu'il faudrait développer. Absolument. Et c'est pour cela, particulièrement pour les agents, d'où la nécessité d'une formation permanente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi-même, je suis formateur. J'ai formé des milliers de gens. J'ai obtenu plus de 320 agréments. Imaginez, plus de 320 agréments, j'ai formé des gens qui ont... Mais ça, c'est bien. Je suis pas le seul, il y a d'autres. C'est bien. Mais le plus important, pour les compagnies d'assurance, il faut que cette formation continue dans le temps pour leurs agents. Et les courtiers, la même chose, ils doivent se former. Pourquoi? Pour qu'ils soient constamment recyclés, constamment à la page, constamment ils savent ce qu'il en est. C'est vrai, il y a une chose formidable, mais c'est qu'en dehors de l'automobile, dès qu'on commence à parler des risques techniques, la TRC, la RC décennale, le bris de machine, l'incendie, la perte d'exploitation, c'est mon domaine à moi. Je crois que vous étiez en communauté d'esprit avec un collègue, dont vous parliez le même langage, vous l'avez souligné. Donc, c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. On est dépassé. C'est pour cela, la seule solution, c'est la formation permanente, de perfectionnement. C'est comme ça, c'est vrai. Bon, votre travail n'est pas de tout repos en tant que courtier. Vous devez connaître tous les produits, les comparer, faire des études comparatives et fouiner à l'intérieur des conditions générales pour voir est-ce que ça c'est couvert par ci, n'est pas couvert par là. Ça demande des études comparatives au profit de qui? De vos proposants qui viennent vous voir en disant écoutez, moi j'ai une très grande entreprise où il y a des milliards en jeu, je veux que vous les preniez en charge, mais dites-moi qu'est-ce qui se passe sur le marché marocain? Qui peut le plus
peu le moins. Dites-moi, et c'est à vous, monsieur le courtier, monsieur Jamal, d'approfondir les choses, d'aller plus loin, de voir ce qui se passe chez les assureurs, parce qu'ils se ressemblent pas beaucoup. Ils se ressemblent pas beaucoup. Il y a des petites failles. Oui, il y a des petites failles. Il y a des choses qui se ressemblent, d'autres qui ne se ressemblent pas. À vous de les déceler et de faire une étude comparative et de les soumettre à vos clients, à vos proposants, tout simplement. Mais vous avez raison, vous avez raison. Bon, je pense que nous avons répondu sur les deux points qui étaient soulevés, en tout cas par notre auditeur. Je voulais simplement dire que il y avait effectivement d'autres questions qui ont été posées, notamment sur la page Facebook des experts. Il y a Abdallah de Mknes qui nous remercie pour l'émission. On en remercie également, tous les compliments sont à prendre. Il nous dit, en cas d'accident dont le responsable est quelqu'un qui n'a pas d'assurance ou qui a pris la fuite, qui va indemniser les victimes? Je crois que c'est une question nette. Oui, c'est clair, clair. C'est en automobile, je parle en automobile. Oui. Alors, si les conséquences de cet accident sont purement matérielles, s'il a uniquement la garantie RC, il n'aura rien du tout. Il n'aura rien du tout. S'il a la garantie défense recours, il n'aura rien du tout. Parce que son assureur dit, je suis prêt à vous défendre, je suis prêt à exercer le recours, monsieur, mais contre qui? Votre adversaire, on ne le connaît pas. Alors l'assuré, il ne peut être indemnisé que dans un seul cas. Oui. Dans le cas où il aurait la garantie tierce, que nous les Marocains, nous appelons à tort tout risque. J'insiste. La tierce, ce n'est pas tout risque. C'est pas du tout ça. C'est une seule garantie très intéressante. Et vous serez indemnisé, que le tiers soit connu ou inconnu, qu'il prenne la fuite, qu'il est là, vous heurtez un mur, un arbre, vous serez toujours indemnisé. C'est la tierce. Ou dommage subi par le véhicule. Si l'assuré a ça, le problème ne se pose pas. L'assureur va indemniser son client à fond perdu. J'insiste sur ce mot-là, à fond perdu. Cela veut dire quoi? Il va indemniser son client, moins la franchise bien sûr, et il va classer son dossier. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de tiers. Le tiers a pris la fuite. Oui. Alors ça, pour les dommages matériels. Oui. Par contre, quand il y a un accident, où il y a des blessés, où il y a des morts, et le tiers a pris la fuite. Oui. Après la tangente, il est parti, il a filé à l'anglaise. On ne sait pas qui c'est. Heureusement pour nous, les Marocains, et c'est tout un autre honneur, nous avons une caisse spéciale qui s'appelle le Fonds de garantie automobile, qui est alimentée par toutes les compagnies d'assurance et les assurés. Cette caisse-là, ce fonds va indemniser les victimes ou bien les ayants droit pour leurs blessures ou pour les décès uniquement, pas pour les dégâts corporels. Voilà, tout simplement. Oui, il y a eu effectivement une autre question tout aussi précise qui nous a été posée sur la page Facebook des experts. Il y a Si Mohamed qui nous dit qu'il avait une épargne qui était placée chez une compagnie, puis celle-ci aurait transféré son contrat chez une autre compagnie en laissant son capital chez la première, et le contrat continue malgré tout avec la deuxième. Il nous demande s'il y a possibilité de fusionner le capital avec la deuxième compagnie et pour combien de temps maximum. C'est la deuxième partie de son intervention, de sa question. Il dit pour combien de temps maximum je peux laisser mon capital chez la première compagnie. Ici, c'est pas clair du tout. Tout dépend de la nature de cette épargne. Est-ce que c'est la CIMER? Est-ce que c'est la CNSS? Est-ce qu'une assurance auprès d'une compagnie d'assurance? Quel genre d'assurance? C'est pas clair. C'est pas très clair. Il faut plus donner de précision. Oui, il faut donner plus de précision pour qu'on sache. De toute évidence, son épargne ne bougera pas. Elle est productive d'intérêt, bien sûr, et à l'âge voulu, a priori, c'est 60 ans, elle va prendre soit une retraite à vie auprès des deux compagnies, ou bien un capital auprès des deux compagnies. C'est un faux problème, Parfait. Je pense que là, il faut donner plus de précision pour avoir une réponse plus précise. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Oui. Dès lors que, effectivement, le capital n'est pas, on va dire. Oui, il est entre les mains de deux compagnies d'assurance, et alors? Le
Le problème ne se pose pas. C'est un faux problème. La chose la plus importante, c'est que à la date fatidique, généralement chez nous les Marocains, c'est à 60 ans. Oui, c'est à 60 ans. À la date fatidique convenue, tout à fait au début, il va s'adresser aux deux compagnies qui vont lui verser des rentes viagères ou bien des capitaux. C'est simple, c'est simple. Ben parfait. Nous avons aussi une autre question. Il y a énormément de questions qui sont posées sur la page Facebook des experts. On rappelle aussi que vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et il y a une autre question de Majda qui nous demande s'il y a un délai réglementaire qu'il ne faut pas dépasser entre l'accident et la visite de l'expert. Elle nous dit qu'elle a été victime d'un accident de circulation il y a 2 mois et jusque-là, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu l'expert car le PV de la police n'est pas encore prêt. Elle nous demande si cela pose un problème. Dans ce cas précis. Ça dépend des garanties qu'elle a. Là, c'est pas clair du tout là aussi. Il manque des choses importantes. Oui. Quelle garantie elle a? Il n'y a pas de délai d'ailleurs. La loi, il est clair, il n'y a pas de délai en automobile. Ça dépend de quelle garantie il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la tierce, la dommage collision, la RC, que sais-je moi? Il faut qu'elle précise. Mais de toute façon, s'il a droit à un expert, oui, et l'assureur ou l'agent ou le courtier n'a rien fait, il est en droit d'envoyer une lettre recommandée de doléance en disant qu'est-ce qui se passe chez vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous? J'ai eu un accident, voilà 1 mois et demi. Je vous ai fait confiance. Je vous ai dit que je suis prête à déposer ma voiture auprès de tel garagiste concessionnaire. Qu'attendez-vous pour nommer un expert? Mais à condition qu'elle voit son contrat. Est-ce que l'assureur doit ou ne doit pas nommer un expert? Oui, ce que je veux dire. Oui. Je prends un exemple. Elle vient me voir, moi je suis un assureur, elle vient me voir, bonjour monsieur Rchidi, voilà, j'ai été heurté par une voiture, je ne suis pas responsable. Nommez-moi un expert. Il n'a que la RC. Mais je ne peux pas. Et n'a que la garantie responsabilité civile. Je ne peux intervenir que dans le cas, et elle est responsable. Mais si elle n'est pas responsable, je m'en lave les mains, mais je dis, madame, je n'ai pas à m'occuper de vous. Oui, juste pour compléter un peu la réponse à cette question, peut-être même pour élargir légèrement les horizons, Monsieur Abdelaziz Rchidi, d'une manière générale, bon, on peut se demander quelles sont les garanties qui existent en assurance automobile. On a parlé effectivement de RC. S'il fallait donner, disons, plus de précision pour que l'auditrice, peut-être si elle veut donner plus de précision, en tout cas sur son cas précis, sur son cas à elle. Très bien, très bien. Oui, quelles sont ces assurances automobiles? Il faut que les gens, une fois pour toutes, appréhendent ce côté-là. Il y a plusieurs garanties, je disais, là c'est la RC, oui, qui est obligatoire. Et après, il y a l'incendie. L'incendie qui prend feu. Il y a le vol. La voiture a été volée. Oui. Il y a la tierce, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'assuré, qu'il soit responsable ou pas responsable, sera toujours indemnisé. La dommage collision, qui ressemble un peu à la tierce, mais il est limité à 20 000, 30 000, 40 000. Il y a le bris de glace. Pare-brise, la lunette arrière, la défense recourt quand l'assuré n'est pas responsable. L'assureur intervient pour sauvegarder les intérêts du client. Et les assurances de personnes, qu'on appelle la PTA, protection conducteur, qui touche l'intégrité physique de l'assureur. Les experts Atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. Dernière partie des experts aujourd'hui, si vous venez de nous rejoindre, on parle assurance avec Si Abdelaziz Rchidi. Vous pouvez nous joindre ou nous poser vos questions ou témoigner tout simplement au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous avons Anouar de Casablanca qui veut poser ses questions, peut-être même intervenir. Dites-nous. Bonjour, tout d'abord, et dites-nous un peu ce que vous voulez nous dire. Allô? Bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Abdelaziz Rchidi. Bonjour, c'est Anouar. Le grand formateur en assurance au Maroc. Je considère monsieur Abdelaziz en tant que the first un formateur au Maroc d'assurance. Et j'ai aimé l'assurance à travers monsieur Abdelaziz Rchidi. J'ai eu une formation avec une compagnie d'assurance. J'étais étonné par la méthode de monsieur Rchidi. Mon intervention, dans mon intervention, je veux que M. Rchidi parle en dirigeant avec les Marocains sur le fonds qui indemnise les gens en cas de fuite.
des véhicules. Oui, on a évoqué tout à l'heure. Oui. المغاربة بغيتهم يعرفوها بالدارجة. C'est pourquoi parce que personne ne parle de ce fonds-là. Et il y a beaucoup de cas ديال الناس اللي وقع عليهم مشكل حتى شي حد ما كيعرف هذا لو فون كي اللي كيتجيريه لا سي دي جي. دونك جو فو كو سور سي دي سيل فو بلي يعطي الميساج للمغاربه باش يعرفوا هذا لو فون هذا. ميرسي بوكو. Avant toute chose, je tiens à vous remercier, c'est Anwar. Ça me fait chaud au cœur, comme on dit. Je vous remercie. Ça se voit que tous les efforts que je fais ne passent pas inaperçus et ça fait plaisir. Alors, Sondouk Daman, qu'on appelle le fonds de garantie automobile, Sondouk, شركة تأمين هما ديالهم هما وتيعطيوك سنويا واحد المبلغ مالي بالملايير وكذلك كاع الناس اللي تيديروا التأمين فين ما خلصوا التأمين ديالهم أقساط التأمين ديال السيارات واحد النسبة مئوية تتمشي لهذا صندوق الضمان. صندوق الضمان هذا ما هو الدور ديالو تيدخل بعض الحالات خاصة. أولا مني تيكون جاني أي اللي دار حادثة هرب غير معروف، شي واحد جا بحادثة سير مميتة ما كيفاش هرب ما وقفش، السلطة تيجيو تلقاو الجثة تيدوروا محضر شكون اللي ضربو الله أعلم. فهاد الحالة وخلا أرملة، خلا محاجر، خلا عائلة إلى آخره. فهاد الحالة هادي صندوق الضمان تيدخل وتيعوض ذوي الحقوق لي زيون دغوا. علاش؟ حيت ما كاينش شركة تأمين غتعوضهم، حيت الجاني ما معروفش. فهاد الحالة هادي صندوق الضمان تيعوض هاد الناس ديال هاد السيد اللي مات. الحالة الثانية صندوق الضمان تدخل كذلك في حالات ولا إحدى شركات التأمين في شي حادثة مميتة أو بجروح ما بغاتش تعوض الضحايا ديالهم. نعطيك مثال، واحد حادثة مميتة أو بجروح مول السيارة أي الجاني ما عندوش رخصة السياقة، شركة التأمين ديالو المسؤولية المدنية قالت لنا أنا ما نخلص هاد الضحايا هادو. علاش؟ ما عندكش رخصة السياقة. هنا كاين مشكل هنايا، وانت شركة التأمين ما بغاش تخلص، شكون غادي يخلصهم؟ هنايا تدخل هاد تيدخل هاد الصندوق ضمان وتيعوض الضحايا. فهمتيني المشكل؟ دونك بعض الحالات نادرة تدخل صندوق الضمان، وهذا الشيء حقيقة تيفرح المغرب، لأن المغرب حقيقة وصل لواحد المستوى لا بأس به في ميدان التأمين، وهذا الشيء كل شيء تيفرح. Oui, nous avons une autre question qui va dans le même sens sur ces assurances automobiles. On dit, il y a Ifri de Casablanca qui nous demande si en cas de garantie dommage collision, est-ce que cette garantie joue en cas de délai de fuite du tiers alors que l'immatricule est identifiée et fait l'objet d'une déclaration. Il nous demande, est-ce que la garantie dommage collision joue en cas de délai de fuite du tiers, alors que l'immatricule est connu? J'y arrive. Parce que là, nous étions dans le cas où nous n'avons pas d'informations sur la personne qui a pris la fuite. J'y arrive. Alors, pour ce qui est de la garantie tierce, que le tiers soit identifié ou pas identifié, le problème ne se pose pas. L'assuré est en droit de dire à son assureur: monsieur, je vous ai payé une prime tierce, payez-moi et débrouillez-vous avec le tiers. Le jour où on l'attrapera ou parce qu'il est en fuite, vous verrez avec lui, c'est votre problème par subrogation. Ça s'appelle la subrogation légale. Et il y a une autre garantie qui n'est pas du tout chère, qui commence à partir de 10 000 dirhams. 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 dirhams. Ce qu'on appelle dommage collision. Et ça s'appelle également, c'est le même nom, tiers collision. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette garantie, non, qui n'est pas chère, elle commence à partir de 98 dirhams. Pour vous dire, c'est rien. 98 dirhams, 150 dirhams, 300 dirhams, donc c'est pas méchant. Seulement, l'assureur ici, il ne peut indemniser son client
son client que dans à deux conditions. Il faut d'abord qu'il y ait collision. Autrement dit, contact entre les véhicules. S'il n'y a pas de contact, s'il y a un renversement, non, il ne paye pas. Il faut qu'il y ait contact entre les deux véhicules. Oui. Et la deuxième condition sine qua non, il faut que le tiers soit identifié. Comment ça? Dans un PV de police, de gendarmerie ou de constat amiable. Votre cas, vous, monsieur Saoudi, le tiers a pris la fuite, là, d'après le monsieur. Oui, effectivement. Il a pris la fuite. Donc, l'assureur, il va lui dire, monsieur, moi, je peux pas vous indemniser. Parce que j'ignore le tiers. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Heureusement, on a retenu le numéro de ce monsieur, qu'on appelle le fuyard. En français, oui. Oui, c'est un mot qui est très peu connu. Le fuyard et la fuyarde. C'est comme ça. Bon. Oui, bien entendu. Bon. Monsieur, écoutez, moi, je vous nomme un expert, mais je ne vous indemniserai pas. Non. Il faut qu'on sache exactement, on suit l'issue de l'enquête menée par la gendarmerie et par la police. S'ils savaient, ils vont l'attraper, il va reconnaître les faits. À ce moment-là, je vous indemnise en dommages collision ou tiers collision. Si jamais ce n'est pas lui, on n'arrive pas, le numéro c'est pas ça, on n'arrive pas à le localiser, à le connaître, je ne vous payerai pas un centime. C'est ça le revers de la médaille, c'est ça la dommage collision. Et pour en revenir à ces différentes assurances dans l'automobile, où on a parlé notamment de la RC tout à l'heure, juste avant la pause, le tour d'horizon de l'actualité, on parlait de la diversité des garanties qu'on peut avoir lorsqu'on veut s'assurer, en tout cas avoir l'assurance automobile. Bon, la question qui se pose, il y a une seule assurance qui est obligatoire, vous l'avez évoqué à maintes reprises dans cette émission, c'est la RC. Oui. La RC automobile est la seule assurance obligatoire, on peut se poser la question. Pourquoi? Tout simplement, l'administration, le gouvernement, l'administration, tout ce que vous voulez, doit, coûte que coûte, veiller aux intérêts de la population. Elle est là pour s'intéresser à la population. Je prends un exemple. Il y a un feu dans un immeuble. L'administration va dire, et alors, comment c'est alors? Vous devez, administration, il faut que vos gens à vous, à savoir les pompiers, j'ai dit, oui. C'est un exemple, doivent intervenir pour éteindre le feu. Parce qu'il y va quoi? De l'intérêt des gens, du public, de la population. Il y va la même chose pour la police. Pourquoi la police, elle est là? Pour sauvegarder les intérêts des gens. Alors, pour la RC, c'est la même chose. On ne peut pas permettre à n'importe quelle personne d'utiliser des véhicules à moteur. C'est des motos, c'est des voitures, les camions, tout ce que vous voulez, sans assurance. Un jour, sans assurance, c'est pas possible. C'est l'anarchie. C'est la débandade. Il faut dans l'assurance, on en a parlé peut-être la semaine dernière, l'origine du mot est de mettre de l'ordre, l'origine latine du mot. Absolument. Et donc nécessairement, quand on est assuré, c'est en quelque sorte une forme de garantie dans les cas où un individu ne peut pas assumer à lui seul. Absolument. Et imaginez, monsieur Saoudi, je m'excuse, avec votre voiture, oui. vous bloquez dans un passage à niveau. Et vous faites dérailler le TNR, ce que nous appelons nous, d'une manière dialectale, imaginez des centaines de morts, des dizaines de blessés. Est-ce que vous pouvez les indemniser? Non, il faut plusieurs vies. Non. Par contre, votre assureur RC automobile, lui, il en a des moyens. Il a des milliards. C'est un fonds commun, oui. Il a des milliards et il est solvable. Le terme juridique, c'est la solvabilité. Vous n'êtes pas solvable, mais votre assureur RC est solvable. Il peut parfaitement dédommager, indemniser ces gens-là, tout simplement. C'est pour cela la RC automobile, elle est obligatoire. Et il y a une chose très importante que les gens malheureusement ignorent, et ça, je dois répéter. Vous avez une voiture, vous vous assurez en RC. Oui. L'assureur ne s'occupera jamais de vous, ne s'occupera jamais de votre voiture, c'est le dernier de ses soucis. S'occupera des personnes ayant la qualité de tiers à qui vous avez causé des dommages matériels, immatériels ou corporels. Vous avez un passager avec vous,
vous vous heurtez, vous vous renversez, ben, votre voiture, je m'en fous. Je m'en fous. Par contre, le passager, lui, il sera indemnisé. Vous voyez le problème? C'est la responsabilité civile. Donc, la responsabilité civile, c'est toujours vis-à-vis des gens ayant la qualité de tiers. Jamais l'assuré. Jamais. Vous êtes dans votre voiture, vous allez à Marrakech, et à Ben Gril, vous vous renversez. Oui. Ben, vous êtes hospitalisé durant 1 mois, et après vous venez me voir, bon, je me cherche, dit, voilà, j'ai la RC, oui, ma voiture est en piteux état, voilà, il y a 100 000 dirhams de dommages, oui, et j'étais hospitalisé durant 1 mois à la clinique Ben Gril, ceci, cela, oui, et voilà le PV, je me suis renversé tout seul, et payez-moi. Mais je vais vous dire, en quoi? En quoi voulez-vous que je vous paye? Est-ce que vous êtes responsable? Avez-vous tué quelqu'un, blessé quelqu'un? Non, j'étais tout seul. Au revoir, je n'y peux rien pour vous. C'est ça la RC. Et malheureusement, il y a une NAS, malheureusement. Encore, ils butent. Et encore, ils disent, pourquoi il ne veut pas m'indemniser? Mais monsieur, j'ai la RC. Mais la RC, c'est pas vous. C'est les tiers. Je me substituerai à vous, moi, assureur. Je me substituerai à vous en indemnisant les tiers. Mais vous, jamais. Votre voiture, jamais. C'est pour cela, il y a d'autres garanties à côté, pour lesquelles vous pouvez opter. Pour votre intégrité physique, c'est la PTA, protection conducteur, dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour votre voiture, c'est la tierce. Pour vos glaces, c'est le bris de glace, etc. Vous me suivez? Oui. Mais la RC toute seule, l'assuré ne sera jamais indemnisé. Et sa voiture, pas question. Bah parfait. Nous avons également d'autres questions sur la page Facebook des experts, de personnes qui nous posent leurs questions sur cette problématique du jour, les assurances automobiles. Abdallah de Meknès qui nous demande pourquoi les assurances prennent parfois beaucoup de temps pour indemniser leurs clients, quelquefois plusieurs années, alors que les assurés règlent leurs primes. Bah, parce que le dossier n'est pas réglable. Ce sont des cas normalement qui vont devant la justice. Oui. Ça m'étonnerait qu'il y ait une faille quelque part de la part des assureurs. C'est pas vrai. Ils n'ont pas intérêt à faire traîner les choses. Les assureurs, ils assument leurs responsabilités, à savoir honorer leurs engagements. Mais quand il y a par exemple un doute, un cas de fraude potentielle, normalement oui. Quand le dossier n'est pas réglable. Il y a un doute. Il y a un problème. Il y a un problème quelconque. Il y a un problème quelque part. Ben, c'est normal. L'assureur ne va pas payer. Mais une chose très importante que nos concitoyens, nos auditeurs et auditrices doivent le signer, le contre-signer, ne pas l'oublier. C'est quoi? L'assureur, quand il refuse de payer, que dit la loi? Il n'a pas le droit d'envoyer une lettre, un courriel, tout ce que vous voulez. Monsieur, nous refusons de vous payer la somme de temps dans le cadre de la garantie un tel point. Non. Cette lettre ne vaut rien devant le tribunal et n'a aucune force probante et ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas motivée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Le juge peut condamner la compagnie d'assurance pour refus d'honorer ses engagements sans se motiver, sans dire pour quelle raison. Du moment qu'il n'y a pas la raison, elle est passible de dommages et intérêts. Elle doit régler le principal, plus 20 000, 30 000 dirhams de dommages et intérêts, parce qu'elle est de mauvaise foi. Le terme juridique, c'est tergiverser. Au sens littéral, c'est attendre à... Voilà. Alors, que dit la loi? L'assureur a tout à fait le droit de dire non, je ne paye pas. Oui. Non, officiellement, par écrit. Non, je ne paye pas. Pour quelle raison? Parce que le Dahir Malaki, ceci, cela, dit ceci, cela. Parce que mes conditions générales à moi, de ma police, refusent de ceci, de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une loi, il y a une convention, il y a des conditions générales qui lui permettent à lui, assurant, de refuser d'indemniser. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Vous voulez que je vous donne un exemple? Oui, on peut. Un exemple, ça permet toujours d'ancrer. En assurance décès. C'est une de mes spécialités, l'assurance vie, l'assurance décès. Bon. Quelqu'un s'assure chez moi. En assurance décès, le jour où il mourra, je vais donner à sa femme 4 millions de dirhams. Très bien. Quelques mois après, il se suicide. Tiens,
se suicide, sa femme me rend visite en disant, monsieur Chili, bonjour, voilà, mon mari, voilà quelques mois, ce qui est une police décès chez vous. Voilà, il m'a désigné comme bénéficiaire. Et voilà, certificat de décès. Alors là, ouais, tout est clair, net, les papiers, les documents, le rapport de la police, tout ce que vous voulez. Je vais lui dire, madame, je suis désolé, je ne peux pas lui dire non, au revoir, je paye pas. Non, cette lettre ne vaut rien. Je veux lui dire, nous refusons de vous payer 4 millions de dirhams le capital figurant ceci, cela, parce que l'article Flaflani interdit les suicides dans les 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si c'est suicidé au-delà de 2 ans de la souscription, à côté de la date de souscription de la police, je vous aurais donné 4 millions de dirhams. Mais c'est suicidé dans cette durée-là de 2 ans. Et ça, c'est la loi, en fait. Et c'est la loi. C'est la loi. La loi, c'est le code des assurances ou loi 1799 qui le dit clairement. Je lui dis, madame, la loi interne, article Flaflani, je refuse de payer. Et il ira au tribunal. Et ce sera la même chose. Ce sera kiff-kiff. Parfait. Et nous avons une autre question sur la page Facebook des experts. Il y a Salma qui nous dit, ma voiture était impliquée dans un accident entre 2 voitures. Ma voiture était en stationnement régulier. En total, nous étions 3 voitures, donc bon, c'est logique. Cependant, elle nous dit que l'un des assurés était une remorque non assurée. La voiture est assurée, mais la remorque non. Elle demande si elle va être indemnisée dans ce cas, sachant qu'elle a la garantie dommage-collision. Et en d'autres termes, la garantie dommage-collision fonctionne lorsque, bon, là, elle dit l'adversaire, mais je pense qu'elle veut dire l'autre partie, est non assurée. Est-ce que ça marche même lorsque l'autre n'est pas assuré? C'est un petit imbroglio. Oui, effectivement, le cas. Bon. En fait, il y a 3 voitures. Oui, donc, je réponds. C'est un petit imbroglio. Je réponds. Je me mets à la place de cette dame-là, je vais dire la chose suivante à mon assureur, ce n'est pas mes oignons, ce n'est pas mon problème, je vous ai payé une prime dommage collision, enlevez vos 500 dirhams de franchise, par exemple, et payez-moi, monsieur. Et débrouillez-vous avec mon adversaire. C'est votre problème, c'est pas mon problème. Oui. Je vous signe une quittance qu'on appelle la quittance subrogative. Je vous signe la quittance subrogative, vous permettant, après m'avoir indemnisé, de vous retourner contre qui de droit. Déjà, de la défense, la dommage collision. Deuxièmement, cette question de remorque non assurée, j'y crois pas beaucoup. Pourquoi? Ce qui compte, c'est le camion tracteur. Sur le camion, est-ce qu'il a une assurance RC? Bon, que les dommages causés aux autres par le camion ou par la remorque, la RC joue. LRC, il joue. Donc, dans ce cas, c'est un cas où ça s'applique. Donc, la tierce personne, c'est la personne qui nous pose la question. Dans le cas de la RC. Oui, voilà. Donc, sur un autre plan, si cette dame-là, à la limite, in extremis, supposons, elle a la défense recours. Eh ben, elle va dire à son assureur, monsieur l'assureur, je vous ai payé une prime défense recours. Défendez-moi. Exercez le recours. Maintenant, c'est jusqu'à 20 000 dirhams. Bon, engagez des frais d'experts, d'avocats, tout ce que vous voulez, à concurrence de 20 000 dirhams, assigner tout le monde. Le camion, son assureur, par solidarité. C'est la loi à nous. Par solidarité. Oui. Donc, et laisser le soin au tribunal de trancher. De dire, oui, cette dame-là était en stationnement, elle a été heurtée, je condamne soit le camionneur, soit son assureur RC de vous payer la somme à condition que la dame en question ait la garantie défense recours. Je crois que la réponse est tout à fait claire concernant cette question qui nous a été posée. Pour poursuivre un peu le schmilblick, pour ce que nous étions en train de parler des assurances automobiles, bon, il y a un cas dont on a peu parlé, dont on n'a pas parlé du tout, c'est dans le cas où la personne veut voyager à l'étranger, un Marocain ou une Marocaine veulent plutôt voyager à l'étranger. Et quand ils sont potentiellement assurés, qu'est-ce qu'ils doivent faire justement, disons, comme démarche? 3 choses. C'est simple, c'est pas 3 choses. Oui. Primo, ce n'est pas de l'assurance. Il doit impérativement réviser sa voiture. Ce serait hasardeux, je dis bien hasardeux, d'aller en dehors du Maroc, dans un pays étranger, sans une vérification
de la voiture. Mais ça, c'est pas de l'assurance, c'est de la mécanique, tout ce que vous voulez. Deuxièmement, il faut impérativement... Le bon sens. C'est le bon sens. Oui. Bien sûr, un homme inverti en vaut deux. Deuxièmement, cette personne-là doit obligatoirement aller voir son assureur, agent ou courtier, donnez-moi la carte verte. Donnez-moi la carte verte, moyennant 500 dirhams. Qu'est-ce que ça veut dire la carte verte? La carte verte, c'est un peu l'attestation d'Ennahna, la jaune ou la bleue, etc., qui démontre que ce monsieur-là, cette dame, est assurée auprès d'une compagnie d'assurance en RC automobile. Il heurte quelqu'un, il blesse quelqu'un, je sais pas moi, à Paris, à Londres, à Amsterdam, et cette personne-là est couverte en responsabilité civile. Et troisièmement, là aussi c'est hasardeux d'aller à l'étranger sans assistance. Il faut aller voir un assureur, souscrire un contrat d'assistance. Comme ça, si jamais il y a un pépin, si jamais il y a un accident, un incendie, quelque chose de grave, eh ben, le corps sera rapatrié, l'assisteur va lui avancer les fonds pour être hospitalisé, il va lui payer l'hôtel, etc., etc. L'assistance est vraiment, c'est obligatoire. Si on l'a pas, eh ben, on joue avec du feu. C'est très, très, très important de le dire. Parfait. Donc, je voulais vous dire que le sujet n'est pas du tout épuisé. On pourrait en parler encore des heures. Et juste pour une petite information avant de nous quitter, je voulais vous dire que demain, ce sera un spécial crédit avec Soufiane Bouhanan. On reprendra cette émission sur les assurances la semaine prochaine, évidemment. Et on remercie Abdelaziz Arshidi, consultant senior et formateur en assurance, d'avoir été avec nous ce matin. Et on le remercie également d'avoir répondu à toutes vos questions, les questions qu'on a posées. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente journée en notre compagnie sur Atlantique Radio et je vous dis à demain.